Ça marche ta merde là, t'as appuyé sur le bouton? Ouais, c'est bon. Puis tu peux me Quoi parler autrement, sinon c'est pas. Attends, déjà C'est t'insistes. gratuit de toi. bien parler, je veux dire, tu vois. T'insistes pour faire le truc, je fais le truc. T'es là, tu casses les Non, couilles depuis j'insiste le début. rien du tout. Tu m'as dit je sais pas, donc moi je t'aide. Je suis Non mais pour t'es là, t'aider. tu me dis oui, je galère sur internet, nanana, j'ai envie J'ai d'avoir une jamais dit notoriété ça. un petit Je peu comme n'ai toi. jamais dit ça. Écoute, ton compte Twitter, c'est cool. Oui, bon, bah ça stagne. plus personne. Ça stagne. Mais c'est pas. T'as besoin les de te gens s'en coller. foutent de ça, T'as- c'est pas la question. T'as besoin de te greffer à une personnalité comme ça, comme une sangsue pour avoir un peu de personnalité. Je te donne cette opportunité. Tu sais, si c'est ça, je me casse. Hein. C'est pas compliqué, Écoute, tu c'est le le fais tout premier seul. numéro, ton tu vas pas commencer à faire T'as ta- tout prévu? T'as le générique. Bien sûr, j'ai tout. J'ai le nom. Comment ça? T'as le nom? Ouais, j'ai le nom. Vas-y, je t'écoute. Ça s'appelle Plutôt Caustique. Ouais, c'est pas mal, ok. Hein? Ok, t'as bah voilà, je t'ai eu. le générique? Eh ben non, c'est parti. C'est parti. Bienvenue au premier numéro de Bonjour, Plutôt Caustique. bonjour. Bonjour, bienvenue au numéro de Plutôt Caustique. Plutôt caustique. C'est parti, générique. Ça C'est-à-dire c'est toi, fais le générique. Tu veux que je chante? Bah non, mais t'as prévu, fais un générique. Mais je savais pas, moi. 1, 2, 3, Plutôt Caustique. Ben, plutôt caustique. On est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique. Il y avait Ça un va, petit ça côté digodong. Ouais, que j'aimais bien. Ah, ça me semble pas mal. Bonjour, bonsoir, bienvenue au premier épisode de Plutôt Caustique, un podcast avec Clément, et Urbain. voilà, deux personnes, deux collègues, deux amis, De collègues, ouais, de bons collègues, on peut le dire. des amis. Des bons collègues. J'ai envie de dire des gens qui bossent bien ensemble. Mais c'est aussi, pas rien. mais aussi des gens sur qui on peut compter, des amis. Des Collègues. Potes, des potes. Voilà. Des potes. D'accord. Voilà. Alors, c'est un podcast qu'on essaiera de faire. Alors, je sais pas comment on dit toutes les 2 semaines. Bi-hebdomadaire. Non, ça c'est Bi-hebdomadaire. 2 fois par semaine. Voilà. Donc, c'était mon problème. Je sais pas. Bimensuel, Quinzomadaire. quinzomadaire. Un podcast quinzomadaire Ouais. où nous parlerons de 2 sujets que nous avons. De tout, a priori. Et Hein. d'actu. On va dézinguer l'actu. Je pense que surtout, ceux qui doivent craindre là le plus, c'est tous les commentateurs parce que l'actu, L'actu, on va la dézinguer. on va la prendre, on va l'analyser. Ah, ça va être autre chose. Et attention en haut. Attention aux politicards. Ah bah toutes les huiles, les pontes, les puissants, ils doivent se faire un peu dans le fracas. Ah, ça ça va. c'est certain que... Donc voilà, on va parler parce que finalement on travaille ensemble mais on ne se voit pas, on ne se voit plus. On ne Bah se non, côtoie c'est vrai plus. que toi t'es très occupé par tout ce qui est ton La scène, stand-up, la ta scène. carrière quoi Bien sûr. finalement. J'ai ouï dire que ça se passait plutôt bien pour toi. Ouais, c'est vrai. Attention. Que tu fréquentais un peu les grands du show business. quoi. Muriel Robin, Michel Leb. Et puis non, c'est vrai qu'on. Puis toi de ton on côté, c'est vrai que parle, t'aimes tuer des enfants. Ouais, et puis ça prend, c'est le repérage, le nettoyage, ça prend pas mal de temps. Ce qui fait que. Beaucoup d'allers-retours chez Bricorama. disons que ce podcast, ça peut être l'occasion d'en apprendre plus, de prendre le pouls finalement de notre relation, mais aussi de notre société. Bien sûr, de la Voilà. société. Enfin, de notre société, si on peut représenter la société. En tant que S'il en reste une. mâle blanc, parisien, 6-7. Oh là là. Euh, T'as combien de privilèges Moi, toi je les compte même plus, moi je ne sais plus. Si, 12 voilà, au moi, moins. les seuls racismes que je vis, c'est le racisme anti-grand, Anti-grand. c'est mieux que le racisme anti-blanc, tu vois. Et anti-gueule de con. C'est vrai que t'as une vraie gueule de con. On peut le dire ça. J'ai envie que tu m'expliques un peu ce podcast. On va parler de l'actu, on va parler de tout, de rien. De tout, de On rien, va surtout. peut-être accueillir des gens, peut-être pas. Des fois, Voilà, peut-être. si des gens veulent venir. Commence, voilà. Alors c'est un peu parti. ton Alors idée, premier juste sujet. caustique. Alors je voulais parler d'un truc. C'est ça qui fait que d'ailleurs qui m'a donné l'idée de ce podcast. Où est-ce qu'on pourrait parler de tout et de rien parce que des fois il nous arrive des choses dans la vie. Et il y a pas longtemps je lisais car je sais lire. Non, mais ça me choque pas. Alors vas-y, j'ai vas-y. appris l'année dernière. Alors je vous conseille ce truc. Hein, c'est dément. c'est non mais c'est Les dingo, gens n'en quoi. parlent pas assez. Non parce que les gens regardent des séries et tout. Mais la lecture mon pote. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Je vois Alors, que tu sors ton petit magazine. J'ai lu une interview sur le magazine Society et je suis tombé sur l'interview d'un écrivain qui a gagné le Goncourt, figure-toi. Ah non, il n'a pas gagné. Non, il a le gagné féminin, le le prix féminin. féminin. Cet Voilà, écrivain s'appelle. Philippe Jaénada. Voilà, si vous le connaissez. vois le Voilà, magazine. je n'ai pas T'es lu sûr ce que qu'il tu fait. sais lire? Oui, Non, d'accord. oui, je sais lire. Je viens de finir Grouchy à la plage, qui était vraiment un Ça a mis quoi, 2-3 mois, 2 bons mois. Oh non, mais j'ai appris beaucoup de choses. Le milieu est ardu. Hein. Notamment Faut qu'à la plage, s'accrocher, quoi. on peut s'y faire des copains. ça fait toujours Je m'y attendais plaisir. pas. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans cette Et alors, interview, ce Philippe Jaénada? je vous conseille cette interview qui part du feu de Dieu dès la première question. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Donc déjà, un journaliste qui... Une question, somme toute, banale, Alors. voire chiante. Hein.
Tu sais quoi, tu vas me le lire. D'accord. Lis-moi cette réponse et je vais Alors, te dire attends. un moment où ça part en couille. C'est où? C'est la première. Voilà. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis dans une période vide, très bizarre. Je suis un peu... Pas déprimé, mais... La promo, c'est éreintant, très dur. Alors déjà, on peut dire que, bon, il parle de la pêche. Ouais, ok. Moi, je sors mes livres en septembre. Donc, d'août à mi-novembre, je fais pile l'inverse de ce que je fais quand j'écris. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, je vis reclus sans voir personne. Et ensuite, pendant 4 mois, je dois parler à énormément de gens. Voilà, alors là, Ça il nous s'appelle faire la explique... promo. Voilà, il nous explique que c'est dur, la solitude de l'écrivain, finalement. C'est une belle entrée dans le monde de l'écrivain. Et après, il doit faire la promo, ça l'énerve. Mais attention, ça dérape très fort. Sauf que là, mi-novembre, j'ai gagné le prix Femina. Du coup, la promo n'en finit plus. J'arrive à un stade où je n'en peux plus d'entendre ou de prononcer le mot « serpe », qui doit être le titre de son livre. Ou, voilà. Je parlais avec un acteur l'autre jour. Eux, quand ils ont un film à vendre, on les voit partout, mais ça ne dure qu'une semaine. Nous, c'est plusieurs mois à rencontrer des collègues, faire des salons et répéter toujours les mêmes choses. Très bien. Bon, le mec se plaint de quelque chose qui est, a priori, quand même assez sympathique. Hein. Jusque-là, Pas non très plus, bien. voilà. Un jour, parce qu'on s'était disputé, ma femme était partie voir son ex et elle était revenue avec des traces de sperme sur les seins. Là, ça me fait pareil. Voilà, alors, ouais, est-ce qu'on peut reprendre... Ah, donc là, on a, alors, j'ai pas vu la charnière du truc. C'est ça, alors, vous avez bien entendu, on n'a pas oublié de mots. Cette personne a bien dérapé d'un coup. Donc, je parlais avec un acteur l'autre jour. Eux, quand ils font un film à vendre, c'est plusieurs mois de promo, à rencontrer des collègues, faire des salons et répéter toujours les mêmes choses. Point. Un jour, parce qu'on s'était disputé, ma femme était partie voir son ex et elle était revenue avec des traces de sperme sur les seins. Là, ça me fait pareil. Je me sens encore avec des trucs sur moi, des morceaux de serpe. Alors, est-ce que tu crois pas que c'est juste serpe et sperme qui se ressemblent? Alors, il a fait une association d'idées bizarres. Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu un mec, déjà, bon... Bon, déjà, c'est un écrivain. Bon, c'est pas un secret, t'as une meuf. Oui. Bon, moi, j'en ai une aussi. Imaginons qu'on s'engueule avec nos meufs respectives. Ah. Imaginons même qu'elles repartent voir leurs ex. Admettons, Quand elle revient. toutes les femmes sont libres, hein, Quand elle revient, avec des traces de sperme. sur les seins, c'est-à-dire sur son chandail, est-ce qu'il est allé... Je comprends Non, pas. parce que déjà... Non, voilà. Mais c'est ça que je comprends pas. Déjà, elle a des traces de sperme sur les seins. Donc déjà, il faudra m'expliquer ce que c'est des traces de sperme sur les seins. Parce que Est-ce que c'est du sperme séché sur son chandail? ça, c'est quand, par exemple, quand on fait l'amour dans le bain, tu vois, avec de l'eau, des fois, il reste des petits trucs. Non, moi, je suis trop grand pour faire l'amour dans le bain. Bon, je alors, peux pas. quand tu fais l'amour, déjà, je sais pas si tu connais ce principe. Si, oui, ça Bah, tu l'as fait une fois ou deux. j'ai fait quand même. Quand il y a de l'eau, Ouais. des fois, le sperme reste et fait des petits trucs collés. Ouais, alors ça, C'est le seul- je ne saurais pas dire, tu vois. Bon, bah alors, c'est le seul moyen de. Parce que sinon, le Comme sperme- du sel quand tu sors de la mer. Exactement. D'accord. Exactement. Mm. Mais là, dans la Moi, bouche. ce que j'imaginais, c'était plutôt que sa meuf part, suce vite fait le premier ex venu, qui lui jouit sur le chandail, sur le tricot de peau, et qu'elle revient sans s'être nettoyée pour Non, prouver sur au les mec. seins. Sur les Oui, mais seins. c'est peut-être les seins, c'est peut-être le. En tout cas, lui, il faut pas qu'il s'embrouille avec sa femme. Hein. Je pense que les disputes du coup doivent être particulières parce que. Tu me passes le sel? Tu me Oui, parles bien pas sûr, comme bien sûr. ça. Bon, bah, je vais sucer le voisin, je reviens. Alors déjà, il faut que l'ex soit dispo. Bien sûr. Il faut savoir où il est à n'importe quel moment. Faut qu'il ait envie de se faire sucer. Bon, d'accord. Et de finir sur les seins. Et de finir sur les seins et de dire tu veux une serviette? Non, ça ira, merci. Je vais faire chier mon mec en fait. Je pense que c'est ça l'idée. C'était de le rendre fou. Donc, la femme de cette personne qui a rien demandé, première question, il fait la pire analogie du monde parce qu'on est d'accord que déjà ça ne veut rien dire et qu'en plus, ça n'a rien à voir avec les histoires de traces de sperme. Faire de la promo, tu te sens sale de ton livre. Oui. Toi, tu défends cette analogie. Non, je comprends rien. Non, mais. Et alors, deuxième J'essaye. question. Deuxième question. Ouais. Et parce que je vous rappelle que ça fait. Là, ça me fait pareil. Je me sens encore avec des trucs sur moi, des morceaux de serpe. Alors, j'ai du mal à écrire. Forcément. Après, c'est vrai que si Oui, il est tu dois encore toujours dans son penser à ta ancien- femme qui se oui, fait oui. tringler par n'importe quel connard, t'es pas Bien sûr, forcément dans bien le. sûr, bien sûr. Et là, le journaliste ne note pas, dit d'accord, bizarre. Il dit et vous prenez. Ah, le mec ne relève pas. Non. Journaliste direct et vous prenez le temps de lire. On sent qu'il essaie d'esquiver. Non, mais tu vois bien, le mec devait être hyper mal à l'aise dans un canapé, dans le salon de Philippe Jaénada. Donc, t'as des têtes de cerf autour, t'as sa femme qui te regarde par l'entrebâilleur de la porte. C'est vous voulez des gâteaux, tu vois? Et toi, Si vous vous engueulez, je suis là. hein. Philippe, attention, si tu te fâches. Non, pas des gâteaux, sale pute. Bon, ben je vais sucer le voisin. T'imagines, Society, ils ont envoyé leur stagiaire. Donc, c'est le petit Nico qui a 19 piges, qui est là avec son petit magnétophone. Et donc, il enchaîne. Et sinon, vous prenez le temps de lire? Donc là, t'imagines bien Voilà. qu'il est pas bien déjà. Alors là,
je vous spoiler alerte, dès la fin de cette deuxième question, il reparle de sa femme qui n'a rien demandé, qui a refait un truc dégueu. Donc je vous zappe le début. Oui, le soir, j'ai des potes qui me disent quand j'écris, je ne lis pas, ça me paraît complètement mystérieux. Chiant, ouais. Voilà, après, tac, tac, il parle de Bukowski. Là, j'ai relu pour la réimpression en poche. Non, voilà, il parle qu'il a relu Bukowski. D'accord. Il dit qu'il aime bien le côté complètement désinhibé. Là, Ouais. j'ai relu, parce qu'il y a une réimpression en poche. C'est-à-dire. Voilà, de Nefertiti dans d'un bouquin de Bukowski, voilà. Ouais. Et ça lui rappelle sa femme parce qu'il y a le mot chier beaucoup dans le livre. Et là, bien sûr, hop, direct, il pense à sa femme. Ok. Parce que quand j'ai rencontré ma femme, alors là, le journaliste est en sueur, il a encore peur que ça n'importe quoi. Est-ce que vous lisez? Oui, je lis Bukowski. Oui. D'ailleurs, quand j'ai rencontré ma femme, Non, c'est. Est-ce que vous lisez Je lis Bukowski. il parle de chier. Il y a beaucoup de chier. Bien, ça me fait penser à ma femme. Donc là, on a peur, et Ouais. vous avez raison. Parce que quand j'ai rencontré ma femme, elle n'arrêtait pas d'aller aux chiottes au moins 10 fois par jour. Quoi? Et pour faire caca, hein. Ça me plaisait de mélanger ça à une histoire d'amour, mais là, j'ai corrigé un peu. Donc on est sur un mec, je vous invite à quand même à aller chercher un peu sa tête. On est sur ce petit monsieur qui ressemble à Benicio del Toro, qui aurait un peu trop mangé et qui Benicio aurait del fait Toro et Team Seat. Benicio del Team Seat, qui aurait des problèmes d'hormones assez marqués. Et du coup, il te dit, moi j'ai lu Bukowski, ça parle de caca, ça me rappelle ma femme. D'ailleurs, ma femme, qu'est-ce qu'elle chiait au début de notre relation? Voilà, il paraît, bon, peut-être maintenant elle a arrêté, mais à l'époque c'était 10 Et fois comment il par jour. rattache ça Et- Comment il conclut? Parce qu'il faut... Alors là, le journaliste dit et votre femme, elle en dit quoi? Oh, elle s'en fout totalement. Elle est protestante et alsacienne dans son éducation. On a le droit de tout dire du moment que c'est vrai. Une fois, j'ai même écrit que quand elle était petite, elle rêvait de baiser avec son père. Et en relisant, je me suis dit, je peux quand même pas mettre ça parce que Benicio Bien sûr, del ouais, Team Seat a des limites. Et puis il se dit quand même, oui, voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Madame, je suis le voisin en train de faire caca. Elle a dit, bah quoi? C'est vrai? Donc elle était pour qu'ils disent dans le livre qu'elle voulait baiser avec son père. Bon, ça, à la limite, tu vois, les Non, mais ça, complexes de Deep, bon, c'est pas nouveau. Moi, ce qui m'étonne plutôt, c'est ce rapport à la merde. Tu vois, j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce Mais qu'au début de leur traces- relation, elle chiait plus que maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans... Le stress, peut-être la nouvel amour. Peut-être elle se disait, enfin, je rencontre l'homme de ma vie. Bon, toujours est-il Alors que... faites gaffe, si vous allez, les gens pensent que c'est la diarrhée ou la Non, courante. c'est l'amour. Si ça se trouve, vous êtes amoureux de quelqu'un. J'avais jamais vu l'amour comme ça, mais c'est vrai que c'est Donc, bilan d'interview, est-ce que tu as envie de lire le prix Femina? Bah, en fait, moi, ce que je me dis surtout, c'est que là, on n'en est qu'à la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça continue? Est-ce que le stagiaire a survécu? Est-ce qu'ils l'ont pas séquestré? Est-ce que, tu vois, parce que parti comme ça, je pense qu'on peut être facilement sur un couple de zinzin, tu vois, genre le pote de l'escalier de Wes Craven, tu vois, où ils ont des enfants qui vivent dans les murs, et, tu vois, je sais pas. Donc j'ai envie de lire la suite en tout cas. Il y a une suite, l'interview. Alors, on est vraiment, c'est un roller coaster et Il y a là, des hauts, des bas, quoi. c'était le top. Voilà, on n'a pas mieux. Mais enfin, il parle quand même de sa femme à la fin pour dire que ils ont un appart et qu'il y a une pièce où elle a pas le droit de rentrer. En même temps, si c'est vrai que voilà, si c'est vrai que c'est pour Ça- qu'elle chie ça- par terre, Qui mettent du speu un peu partout. c'est vrai que je comprends certes. qu'on a besoin de son intimité. D'accord, mais pas mal, très sympa. Et ben voilà, c'est vraiment Donc une c'était dans interview. le Society de quand, ça Society de celui avec Kendrick Lamar du D'accord. 27 février au 7 mars. Alors, Ah bah écoute, je vais... c'est un peu vieux, mais il traînait dans les chiottes et moi aussi j'ai un petit problème. Et du Toi coup, aussi t'es amoureux? après, je me suis d'abord fait le truc sur Mélenchon, puis sur Kendrick Lamar, et puis après, c'est trop, j'ai vu ce truc-là, et je peux vous dire que c'était pas l'interview que j'avais envie de lire parce que je savais pas qui c'était. Bah, Eh je ben, vais j'ai peut-être pas été déçu. je vais peut-être acheter la serpe alors. Si des gens ont lu La Serpe et qui veulent en parler dans les commentaires, sur nos réseaux sociaux, dites-nous comment c'était. Voilà. Très bien. Sujet Alors, toi sujet numéro 2. Alors. Écoute, moi, il y a un truc qui me tracasse un peu ces derniers temps. Je suis tombé sur une vidéo d'un touriste allemand en Autriche qui... J'ai l'impression que ça va encore parler de caca. Non, alors, peut-être, et on y viendra, mais pour l'instant, non. Il est en Autriche avec ses potes en vacances, c'est sa première vacances, et il se bat dans un bar parce qu'il est supporter Parce qu'il est allemand. supporter de Brême et il rencontre des mecs du Bayern ou un truc comme ça. Bref, il se reçoit un coup sur l'oreille, petit problème au tympan. Le médecin lui dit tu peux pas prendre l'avion, tu peux pas rentrer avec tes potes, attends un jour ou deux. Il attend un jour ou deux, il va à l'aéroport et là, vidéo de caméra surveillance. Nous le voyons rentrer à l'aéroport avec son sac. Il va voir le médecin de l'aéroport pour avoir la confirmation est-ce que j'ai le droit de voler. Le médecin lui dit pas de problème et là, caméra de surveillance. Il lâche ses sacs, on le voit s'enfuir dans le hall de l'aéroport, sortir de l'aéroport en courant,
traverser les pistes, escalader un grillage et s'enfuir dans la forêt. Et on ne l'a jamais revu. Quoi ? Jamais revu. C'était en 2014. Le mec a disparu. Des gens l'ont vu au Canada, des gens l'ont vu en Hongrie. On dit « J'ai vu un clodo qui lui ressemblait ». Bullshit. Reddit a essayé de retrouver le gars. Personne ne l'a retrouvé. Tu sais que je sais où il est, moi. Ah bon Il est derrière toi. Il écrit des bouquins sur... Il était derrière toi depuis le début. Et donc ce mec, ce que j'essaye moi un peu de piger, c'est... Bon, la vidéo fait peur, tu vois. Tu te dis, ok, il s'est battu. Avant ça, il a appelé sa mère pour lui dire, je crois que je suis suivi. Il était complètement parano. Il a dit, les médecins m'ont filé un médicament. Je pense que c'est pas normal et tout. Bon, Quel âge a cette personne ? 24 piges. Et Mais allemand, donc il a l'air d'en avoir 40. non, parce qu'il était assez glabre. C'était pas un bel allemand. C'est pas le beau teuton comme... Bref. Sauf que, Le beau teuton. là où ça devient intéressant... Le beau teuton. Le beau teuton. Là où ça devient intéressant, c'est que Internet a mené l'enquête et que les mecs ont dit, possiblement, il s'est pris un coup sur la tête 3 jours avant, traumatisme, paranoïa due au traumatisme crânien, et le mec était persuadé d'être poursuivi. Bon, voilà. Donc on a la vidéo de lui. On a la vidéo, je vous invite à aller voir, je vous dirai le nom à la fin, j'ai oublié, de ce mec qui traverse le hall en courant, abandonne tout, son sac, son passeport, son téléphone, son argent, rien. Et il se retrouve dans les bois, en Autriche ou en Hongrie, je sais plus, il se retrouve dans les bois, tout seul, et on n'a plus de nouvelles de lui. Sa mère allait le chercher sur place, ils ont recherché dans les rues, dans les centres de clodo, dans les hôpitaux, machin. Moi, ce que je me demande, c'est, alors, d'après les médecins, c'est impossible d'avoir une paranoïa si forte 4 jours après un trauma crânien, ça se serait vu autrement, d'autant qu'il ne part pas comme un sprint, mais il part petite foulée. Petit jogging. Il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il disparaît. Il part sur un marathon, il veut pas s'épuiser. Il disparaît. Il ne s'épuise pas. Il escalade le grillage et il se retrouve dans la Ça, c'est la forêt. dernière image qu'on a de lui. Dernière image, on le voit s'enfoncer, flou dans les bois. Les gens ont dit... Est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui s'est dit franchement, ça a l'air vraiment trop chiant cette queue de l'aéroport. Peut-être. Des fois, les aéroports, c'est stressant. Hein. Je sais pas. Non, mais moi, je sais. Je comprends ce truc. Si tu dois prendre EasyJet... Bah, non, mais par exemple, on te dit ah ouais, il faut un supplément pour le bagage en soute. oui. Tu peux. Il Moi- y a que des films d'Adam Sandler. Voilà, on a que le dernier Adam Sandler. Bon, bah, t'y vas pas. Mais Tu cours. moi, c'est surtout, tu peux te dire, théorie numéro 1, c'est la théorie la plus intéressante que j'ai eue, c'est le mec est tombé sur des dealers qui l'ont forcé à être une mule, ouais. tu vois, et qu'il a paniqué. Mais attends, le bagage, on l'a retrouvé. Ouais. Ah, donc ce serait tout sur lui. Oui, le Bah, principe qu'il de la aurait mule, avalé ouais. des... Voilà. Et les gens se sont dit, ouais. Et il aurait même éclaté un ballon d'héros ou de quoi dans son Pour corps. ça qu'il est fou. Et il serait devenu parano. Sauf que ça colle pas avec ses Mais- faits et gestes, avec... Attends, il allait d'Allemagne à où Il allait d'Autriche ou d'Hongrie à l'Allemagne. Bah, c'est pas là, il y a du trafic de drogue. Ah non, on n'est pas non plus au Brésil ou en Colombie. Donc voilà, moi ma À part question... peut-être pour faire J'ai venir- beaucoup réfléchi, tu vois, ça m'a tracassé. Parce Ah, que je vois, je sens. je sens que Je ce truc-là, je me dis, ce mec, n'importe qui, scout, le mec bon, voilà, a complètement disparu dans les bois depuis Peut-être qu'il nous maintenant écoute. plus de 4 ans. Alors s'il nous écoute, fais signe. Il Voilà, s'appelle Mats, je crois. T'as des notions d'allemand? Alors moi j'ai quelques notions. Je peux lui dire Schlafen Sie gut, träumen Sie süß, c'est-à-dire en le vous voyant, dors bien, faites de beaux rêves. Donc a priori, Je pense que je pense que le message est passé. Mats, si donc tu voilà, nous pour écoutes. moi la vraie question c'est ça. C'est est-ce qu'il aurait pu survivre dans les bois tout seul? Est-ce que toi tu serais capable de faire ça pour changer de vie, de tout plaquer, mais partir sans tes sacs, sans tes fringues, sans ton téléphone, sans ton passeport, sans rien, et réinventer ta vie de zéro? Est-ce que c'est possible? Par où tu commences? Tu parles à un mec qui arrive 1 heure en avance pour un train Clermont-Limoges. Ouais. Donc je suis plutôt Plutôt organisé. Plutôt non. Plutôt rester dans la même vie. La même vie banale. Triste. Mais est-ce que donc c'est Rambo dans la forêt là? Bah ma question c'est ça. Est-ce que tu penses que le mec a survécu dans la forêt? Est-ce que il est mort de soif, Il est- complètement tu veux parano que non, mais moi j'aime pas dans ces les histoires bois? de mystère. Il est mort. Matt c'est mort. Et tu vas faire son deuil tout de suite. Et d'ailleurs une messe en allemand. Non. Alors je vais te dire tout de suite Tu déjà. ne sais pas faire la messe en allemand. Je ne sais dire que Schlafen Sie gut, träumen Sie süß. Bah dis-le en messe. Schlafen Sie gut. Ok. Et Pour toi Matt. surtout, si tu me dis il est mort, ça veut dire que je dois faire une croix sur Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, et faire une croix sur toutes les personnes Je vais te- disparues. Je vais te Faire poser. une croix sur
je vais te poser la question Stevie du Loft, tu vois ce que je veux dire? sur notre auteur. Sur Je vais te poser la Philippe question Vellada. autrement. Je sais que tu es passionné de toutes ces histoires de mystère et tout. Combien sont revenus après beaucoup d'années? Est-ce que... Alors, il y a des cas où on retrouve Parce des que mecs... moi, je suis un gars des maths. Je suis un gars Non, des mais je probas. comprends, toi, Je suis- t'es moi, je suis dans les... cartésien, t'es je- français, je comprends. Je suis dans les probas. Si tu me dis c'est 1 sur 10... Toi, t'es le mec qui fait les palettes sur Canal, là. Celui qui parle comme ça. Ouais, mais je suis regardé. Non, oui, ok, il y a de fortes chances pour que. Mais ça n'explique pas le mystère de pourquoi partir en courant comme ça alors que t'es dans le bureau d'un médecin de l'aéroport qui te dit vas-y, rentre chez ta mère. T'es à 2 heures d'avion de chez ta mère. Et toi, tu pars en courant. T'es alors- déjà allé en Allemagne? Ouais, je comprends. C'est pas, Ouais, non, mais ouais, c'est pas non mais- plus. Oui, enfin, il était en Hongrie. Moi, je pense que si le gars habitait à Ibiza, il aurait pas. Voilà, il serait Encore que revenu. pour moi, c'est une petite définition de l'enfer. Mais d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, Non, non, mais écoute, non, mais moi, ce qui m'étonnerait, c'est ce mec, il a été recherché. D'où il serait au Canada? On l'aurait chopé. On a des services puissants. Ah ben non, mais ça, c'est une connerie. Le mec peut pas traverser sans papier, sans rien, passer de l'Autriche au Canada. Ok. Après, il est blanc. Ouais, mais même. Tu vois, moi, je suis blanc. Quand je passe à la douane, j'ai toujours un petit pincement et les mecs surveillent. Bref. Moi, ma question, c'est surtout, imaginons, tu te retrouves, toi, à vouloir changer de vie. Par où tu commences? T'es dans un pays étranger, t'as rien, t'es dans la forêt. Est-ce que tu décides de vivre en Robinson? Est-ce Je que suis tu... des gens. Tu- La prostituée du coin. La petite- Personne n'emmerde La petite catin de l'aéroport de... Je casse les prix. Je me renseigne et je vais voir la première pute. Je dis c'est combien la pipe. Je fais 2 fois moins. Tu peux t'attirer des ennuis. Oui, Parce mais que venir disrupter, parce que c'est comme ça que dit Macron, j'ai vu aujourd'hui, il a dit... non, parce que sur il est le. en une de Forbes, il a dit je veux une nation disruptive nation. Attendez. Tu veux disrupter un business model. Tu sais que le business model de la prostitution en Hongrie, c'est un truc... Non, je fais comme les hackers. Tu sais comment ils font pour se faire engager les hackers? Ils prennent le truc du FBI, ils le hackent. Là, on leur dit c'est Tu pas dis, bien. là, il y a une faille, je l'ai Et après, on trouvé. leur propose un job. Là, moi, je casse les prix. Tout le monde se fait sucer, mais vraiment bien dans le cartel. Tout le monde est là, mais c'est dingue. Après, bien sûr, ils viennent me voir pour me tuer. Et du coup, je dis, les gars, goûtez quand même. Et là, ils se disent, mais c'est la meilleure pute de Mexico, lui. Lui, je l'engage. Je te vois dans les favelas. Sake, oui, d'accord. Lui, je l'engage. Et je finis avec eux. Et puis, je finis maquerelle. Et voilà. Ah oui, mais toi, ah oui, d'accord. Tu veux pas rester simple pute. Mais non, bien sûr, il y a une Toi, tu histoire veux de monter les échelons la prostitution. Startup Nation, de la Disrupter le pute game. Mais de au Mexico. début, il faut arriver tout de suite, il faut casser les prix. D'accord, faut- mais toi, tu trouves tout de suite une source de thunes. Moi, je pense que je fais tout de suite le plus vite. T'essayes pas, Je pourrais essayer le t'essayes stand-up. pas les pièges dans la. Ouais, plus de stand-up, il y a un bon. Peut-être. Si Hein tu rigoles pas, je te suce. Tu fais plaisir aux gens et tu récoltes de la thune. Non, Finalement, non, t'es- franchement, c'est pas moi. Mais si vraiment je devais faire ça, je pense que je la joue, profil bas. Petit Je boulot. prends le premier job et tu montes petit à petit. Tu sais que dans la vie, si t'es poli, que t'arrives à l'heure, Ouais. c'est pas grand chose. Poli, t'arrives à l'heure et ne pose jamais de questions. Et t'as pas envie de retrouver ta famille, retrouver ta meuf, retrouver tes potes, à aucun moment revoir le pays. La France? Bah, la France, elle est toujours dans mon cœur. Putain. La France, elle me manque. C'est vrai qu'elle part avec toi où que tu sois. De toute façon, la France, elle sera avec moi. Non, je sais pas, c'est pas mon truc. Voilà, donc voilà, moi c'était ce Bon, petit- alors toi, tu crois qu'il est vivant? Moi je pense qu'il est vivant parce que je te dis, croire qu'il est mort, c'est faire une croix sur beaucoup de. Moi j'aime bien. Ton top 3 des mecs qu'on recherche qui sont Alors, là, Dupont de déjà, Ligonnès. bon, pour moi, Dupont de Ligonnès, c'est le. qui nous écoutent sûrement. C'est un peu le maître étalon qui nous écoute sûrement dans sa grotte du Larzac, vu qu'il a toute une installe maintenant. Non, pour moi, ça, c'est le maître étalon de la disparition romanesque qui m'intrigue, qui laisse la possibilité de la porte ouverte à 1000 choses. Voilà, Dupont de Ligonnès, je suis 90% sûr que le mec est mort, qui s'est pendu dans une forêt pétée du Larzac. Mais je veux pas le croire, parce que ça, tu vois, moi j'ai cette passion pour les évadés, par exemple. Les mecs qui s'enfuient de prison. Bien sûr. Tu vois, moi j'ai ce truc-là, des mecs qui disent non, quoi. Qui disent et la vie. Et la vie. Tu Stop. m'entends Ok. stop. Et c'est beau. Et c'est vrai que Et il y a un côté romanesque et magique à ça, qui moi ça me. il y a une blague Facile. de Louis C.K., masturbateur en chef, qui Je dit. sais pas si on a le droit de parler de Louis C.K. dans un. Oh, je crois qu'on peut en parler. Eh bien, Louis C.K. disait dans une de ses blagues qu'il considérait toujours le suicide comme une option. Ce qui est vrai que quand tu as un truc, il disait tu remplis ta feuille d'impôt, et t'es là, c'est horrible, et il reste toujours, je peux me buter. Et avant ça, il y a je peux me barrer. Ce qui est toujours là. Hein. Ce qui est toujours Ouais, là. c'est vrai. Non mais oui, d'accord.
C'est vrai, mais c'est... Moi, je pense que, et comme je te dis, moi, je pense que bêtement, ce mec, c'est pas des cartels de drogue, c'est pas une histoire de famille, c'est simplement, au bout d'un moment, le relais avec le sandwich à 6 euros, le mec de la douane, l'avion, le train-train de tous les jours, l'avion Il a de vu tous les qu'il y jours. avait des gosses autour de lui dans l'avion. Il a dit non. Il a dit non. Je suis mieux dans la forêt. Et du coup, avec cette histoire-là, avec cette explication-là, revoir les images, c'est très drôle, tu vois. Parce que t'imagines juste un mec qui dit non qui dit vous m'aurez pas, putain, système de merde, et qui part en courant escalader un barbelé au milieu d'un aéroport parce qu'il traverse devant des avions. Le gars est fou quand même. Et c'est juste pour ne pas avoir à aller pointer au taf le lundi, à faire le repas de famille de merde avec son vieux tonton allemand. J'ai ton explication. Tu sais ce qui se passe dans les avions à la sécurité ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire maintenant, depuis le 11 septembre ? Enlever tes pompes. Il avait une chaussette Dingo, une chaussette Mickey. Dépareillée. Ouais. Et c'était une honte. Quant au calmant, il ne pouvait pas supporter. Classé. Si vous trouvez une chaussette Dingo dans la forêt... C'est bon, il est là, creusé. C'est qu'il est pas loin. Ok, bon, écoute, c'est bon, je t'ai réglé ton affaire. Ouais, très bien, ça va, merci. Voilà, et tu me demanderas... Bon, bah ça, c'est affaire réglée, hein, que ce soit dit. Sombre histoire de chaussettes. T'avais autre chose à nous proposer Oui, alors, tu as fait un tweet, les gens qui te suivent peut-être sur Twitter, The Light Carrier. Ouais, je te dis, ouais. Et tu as fait un tweet sur une personne qui a un combat dans la vie, qui veut défendre se croiser. Qui a un combat dans la vie de défendre la race blanche, je crois. Ouais, je pense. Et qui a réussi à le placer à un endroit un peu incongru. C'est vrai. Alors, si tu peux m'expliquer l'histoire de ce tweet. Alors, en fait, on part sur quelque chose d'assez banal finalement au départ, qui est un article d'Atlantico qui évoque le changement de couleur du métro parisien qui est à venir. C'est-à-dire que Hidalgo va repeindre, encore elle, Hidalpute. Annie, la fameuse Annie Hidalgo, démission. Oui, démission d'Hidalgo. Voilà, elle a dit, c'est tout à son honneur, le métro parisien qui est d'une couleur, tu vas pouvoir me dire qu'elle est assez dégueulasse, je sais pas ce que c'est. Alors toi, tu es daltonien, c'est vrai. Alors elle est blanche et vert hôpital. Voilà, ce vert hôpital, c'est exactement ça. Ce vert qui pue la crocs d'aide-soignante, tu vois ce que je veux dire ? Qui pue la sonde urétrale, et ben ce vert-là, elles veulent passer au bleu. Et du coup, Atlantico titre « Le métro parisien va changer de couleur » et le tweet, tout bonnement, tout simplement, accompagné d'un lien vers l'article. Et là, un chevalier, attention, musique héros. Chevalier, un héros. Un héros de la France moderne se dit @Hackathon des Sables. Je ne peux plus me taire. C'est trop. Il faut que je parle. Une cocotte minute, le gars a craqué. Et pour toute la France blanche, il a dit. Et le mec a dit le métro va changer de couleur. La France aussi. Point de suspension. Et moi, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est surtout ces points de suspension qui m'ont marqué. C'est-à-dire que la France aussi, tu te dis, ok, joke. Le mec parodie parce qu'on en connaît plein sur Twitter, tu vois, ces mecs un petit peu dans leur croisade anti-Macron, anti-Anne Hidalgo, anti-Hollande, anti-tout, tu vois, voilà. Ils suivent souvent Soral d'ailleurs. Anti-métissage. Anti-métissage. Là, les points de suspension voulaient tout dire. Les points de suspension voulaient dire ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que ma boulangerie, ma baguette française peut m'être servie par un Kabyle. Ça me fait mal de voir que mon maçon est plus bronzé que moi. En fait, ça me fait mal. Tu vois, le mec était dans. J'ai deux trucs qui me rendent triste dans la vie. Un, les Français et non-Français qui habitent en France et dans le monde entier, d'ailleurs, qui doivent subir le racisme. Ouais. C'est très dur. Et deux, vraiment, à force de voir des racistes sur Twitter, sur Internet, partout, ma première réaction, c'était ils sont vraiment cons, ces racistes, ils sont méchants, je les déteste. Et à force, en fait, je vois une vraie souffrance chez ces gens. Et quand on est obsédé au point de quand l'article est sur la couleur du métro et que on se sent obligé, c'est quelle puissance, quelle souffrance. Voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu dois mettre de toi au quotidien. Parce que tu vois, moi j'en parlais sous mon tweet en disant, mais je pense que ça demande énormément de travail. Tu sais quoi, on va jouer à un nouveau jeu.
trouve un commentaire raciste. Alors, Ok, vas-y, je vas-y, vais aller Romain. sur Le Monde, je te donne des articles et tu dois être ce mec et trouver le commentaire en rapport avec Ok, la ok. France qui... Voilà, C'est France qui va c'est mal, parti. quoi. Alors, quand est-ce que l'exit tax que Macron... Qu'est-ce que l'exit tax que Macron souhaite supprimer? Vous avez Si 2 secondes. seulement il n'y avait pas que les taxes qui pouvaient exiter la France. Pas mal, bien Hein joué, bien Ouais, joué. ouais. L'empire de Vincent Bolloré accumule les déconvenus. Ok, attends, si, bah, c'est facile. Moi, ce que je regrette, c'est l'Empire napoléonien. Ah, pas mal, pas mal. Hashtag jeuxvideo.com. Alors, Facebook, comment va fonctionner son service de rencontre? Moi, ce que je me demande, c'est comment fonctionne la France. Hashtag Hollandouille, hashtag Taubira pute, hashtag banane pour Taubira. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, mais Je le sens pas. Le non, dernier, j'étais pas. il faut, J'aurais pu non, faire il mieux, faut je pense. revenir à chaque fois sur le fait que la France se métisse. Ok, vas-y. Ouais. Attention, pas là, vous êtes trop... Ouais, je me suis éloigné. Ouais. Arménie. Pachinian dit avoir le soutien de tous les partis et appelle à cesser les manifestations. Pachinian, au moins, c'est un vrai nom arménien. Ah oui, pas mal. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, il n'y aurait pas de Pachinian. Football. Comment Mohamed Salah a sauvé à la fois la Roma et Liverpool? Mohamed? Ouais. Point d'interrogation. C'est Vraiment? très fort. Hashtag vraiment? Hashtag en 2018. Hashtag en 2018? Hashtag, est-ce que c'est ça qu'on veut demain? D'accord, bravo. C'est ce monde que voulons pour nos enfants. Magnifique. Vous avez été très bon au jeu du. C'est le Je te jeu remercie, du- de- C'est le jeu du Métista France, quoi. Mais- Du twitto nazi, du je sais pas. Magnifique. Superbe. Alors moi, je voulais te parler. Je voulais te parler de toi, je voulais te parler de nous. Je voulais que toi et moi, on parte sur un bateau. C'est drôle parce que quand il y a des auditeurs, à la fois on est beaucoup et à la fois j'ai On est l'impression si peu. que je peux te dire des choses que je C'est ne vrai. peux pas te dire C'est vrai. quand on est tous les deux. Et je voulais te dire, c'est pas facile C'est vrai. ce que je vais C'est dire, vrai, mais non, mais je vais le dire et je sens faut que les prendre- il auditeurs faut- sont faut- avec moi. Pense à Nakaton des Sables qui a trouvé le courage de tweeter et la France, point de suspension. Et c'est avec son courage que je vais te dire, Clément, voudrais-tu Mhm. me passer la fin de ta bière, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Ouais, il se trouve qu'on est sur ce qu'on Ah, appelle. vous l'avez fini. Vous l'avez fini. Voilà, On votre appelle bière. le 1%. Ah oui, où il reste. Alors, il reste presque rien dans votre bière. Le parce que je sais pas, pourcentage de bave. je me demande si c'est vrai ça. On m'a fait ce truc de. 90% de bave. Ouais. Ah, ça, c'est. Mais moi, je recrache pas dans ma bière. Mais quand- sans quand le je bois. vouloir. C'est plein de choses sans le vouloir. Par exemple, est-ce que tu sais le nombre d'insectes que tu Qu'on avale- avales non, dans mais- une journée? Alors ça, Dans- bullshit, dans une- on a- dans mais une non, mais année. les gens le savent. On part sur un mytho total. Les araignées qui rentrent dans ta bouche quand tu dors. 1 kilo. C'est pas ça. C'est pas ça. Quoi Mais c'est toujours ridicule. 1 kilo C'est toujours. Vous avez mangé 200 Non, grammes mais c'est pour ça, d'araignées. ça j'y crois pas du tout. Petite J'avais un petit truc pour toi. Alors, vas-y. Après les mecs disparus, j'ai vu le dernier trailer du deuxième Jurassic World Avec Chris Pratt. avec Chris Pratt. Alors, Je l'ai vu aussi il y a autant longtemps. dire que j'ai pas été saisi vraiment par le premier. D'accord. Alors, vas-y. donc, Bah, dans attends, ce dernier je te coupe trailer, pas. Vas-y. Voilà, ce Non, mais dernier attends, trailer. tu veux parler, tu causes, mon vieux. Mon Jurassic vieux. World 2. Tu veux causer. euh, Attends, sache que dans ce podcast, je te couperai jamais la chic. mais Si tu veux causer, tu que j'ai causes. accepté Et de le si tu faire. veux causer, tu causes. C'est parce que je me suis qu'ici, dit, c'est libre. Alors juste parle, mon grand. caustique et juste libre. Et c'est ça qui m'intéresse. Exactement. Jurassic Alors, vas-y, World, parle, mon vieux. Trailer, troisième trailer. Parce que les mecs se font clasher. Ok, troisième trailer. Pour te situer un peu, le parc du Jurassic World est détruit. Cataclysme, tout le monde s'est enfui, blabla. Sauf que un volcan menace l'île sur laquelle le parc est construit. Et si j'ai bien compris... Je connais bien les volcans, je viens d'Auvergne, donc ça ne fait pas peur. Ouais, enfin, ils sont éteints. Non, ils Si, sont, ils sont éteints. attention. Alors, donc, un volcan menace l'île où il y avait le parc, sauf que sur l'île vivent les dinosaures en liberté. Et une compagnie, a priori bien intentionnée, va voir la meuf du 1 et Chris Pratt et lui disent tiens, il reste des dinosaures, allez les sauver. Bon, alors déjà, moi je trouvais ça très con. Oui. Parce que Le premier était bête déjà. le premier était déjà à chier, mais tu Ouais. dis, ok, allez les sauver. Chris Pratt accepte. Bon, ils vont sur l'île, donc déjà, double menace.
menace, chute de gravier et lave, plus dinosaures. Oui, d'ailleurs, Sauf je que- mettrais. Oui, parce que Oui. chute de gravier, c'est pas très. c'est pas très grave. Ça picote quand même. Alors, déjà, Attention. Chute de gravats, si tu préfères. Météore. déjà, il y a une petite pluie, et en plus, il y a des Ouais. dinos. Donc, Déjà, j'ai pas pris ma petite laine. Non, bon, voilà. Mais, et c'est là qu'on en arrive au point qui m'intéresse, mhm. c'est qu'ils se rendent vite compte que, bon, déjà, Chris Pratt récupère son dino, tu sais, ceux à qui il parle en faisant avec sa petite machine. Là. La petite scène, là, oui. Ouais, non, ridicule. Bon, bref. Il en récupère un qui se bat à ses côtés comme un chien. Ça ne choque personne, ok. Mais ils se rendent vite compte que la compagnie première qui leur avait demandé d'aller chercher voulait en fait mélanger des ADN, faire des croisements de dinos pour en faire un encore plus dangereux qui obéirait à l'homme pour faire une arme. Mais comment on peut faire La question c'est est-ce qu'on nous prend pour des cons vraiment à 100% ou est-ce que tu penses que vraiment ce mec avec un petit claque-doigt et c'est tout peut diriger une armée de raptors et si oui, à quoi servirait-elle? Donc, attends, t'es en train de me dire que le complot, c'était qu'ils voulaient que Chris Pratt les aide à contrôler leurs ouais. nouvelles armes. À ramener des dinos pour qu'ils refassent des tests, refassent des mélanges pour créer l'arme ultime. Mais ça serait des dinos robots, ce serait pas des dinos, ils auraient quelque chose Non, dans la tête. mais c'est ça le problème, c'est qu'au lieu d'inventer une bombe méga dangereuse, les mecs se cassent le cul à mélanger, déjà faire baiser un T-Rex et un Diplodocus. Je sais pas Mais si pour t'as tuer essayé. qui déjà? À mon avis, on est sur une menace globale. Arabie Saoudite, Chine, tout ce qui n'est pas atlantiste, Américain, ouais. finalement. Ouais, Ouais. Voilà. Et du coup, la question, c'est plutôt, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'aller sur une île, d'essayer de faire baiser, parce que déjà, faire des croisements de chevaux, je sais pas, c'est toi qui viens de la campagne, c'est hyper compliqué. Tu dois exciter un mâle, un étalon, préparer la génisse. Il faut que... Bon, ouais, c'est hyper chiant. Faut leur servir à Au bouffer, faut pire, leur mettre tu de la branles. musique Non, mais lounge. tu le vois, ouais, tu leur mets des bougies. Tu branles un étalon dans une immense seringue. Ensuite, tu dois aller injecter ça. Bon, c'est chiant. Ils font ça. T'es en train de me dire que essayer de faire s'accoupler deux dinosaures géants, ça doit être un peu compliqué. Bah, ouais. Qui ne sont pas de la même race, attention. Et c'est ça, c'est un diplodocus, c'est un T-Rex, c'est un machin. Alors moi, je déteste Les croisements. le croisement de dinosaures. Que les dinosaures restent entre eux. Est-ce que c'est pas beaucoup d'argent gaspillé pour rien? Voilà, moi c'est ça. Tu veux ma réponse? Je veux ta réponse. Est-ce que tu vas aller voir le film? Non. Bon, bah alors ils ont pas eu raison. J'irai pas. Alors, est-ce que tu crois que le film va pas marcher? Est-ce que le premier a marché? J'imagine. Bah oui, il a tout cassé. Bon, bah oui, il va marcher. Donc il va marcher. Bah, je pense. Donc ils auraient pu faire n'importe quoi. Donc Oui, ils mais font ça c'est trop n'importe quoi. facile, d'accord. Mais Qu'est-ce que vous auriez fait? moi, ce que j'aurais aimé, c'est un film intimiste avec des dinosaures. C'est qu'ils aillent Un chercher drame peut-être humain. Romer ou le dernier Godard, tu vois, qui vient et qui te fait un truc où, bon, bah finalement, c'est un dinosaure Ah, trentenaire. bah, on va te le faire. Je vais te faire, on va se mettre une petite musique. C'est parti. Patrick. Patrick, je n'en peux plus. Patrick, je veux quitter cette île à tout prix. Mais enfin, tu sais bien qu'avec le petit, c'est impossible. Le petit dino. Car je le rappelle, nous sommes des dinosaures. Écoute, j'ai maintenant des griffes préhensibles. Je peux ouvrir des portes. Nous allons donc monter dans ce bateau et quitter l'île à tout jamais. Je ne montrerai pas, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends plus. Je m'ennuie. Patrick, je m'ennuie. Tu t'ennuyais pas hier. Tu t'ennuyais pas hier. Voilà. Ça, j'irai le voir. On s'arrête là? Dans 2 semaines, pour le 2e numéro, on vous parlera. On ne sait pas encore, mais on va s'imposer un sujet. Peut-être On parlera, d'appropriation culturelle ou... d'appropriation culturelle, d'huile d'olive. Il faudra que tu ramènes tes petites D'Italie. croquantelles là, parce que c'est vraiment bon. Voilà. C'est la fin de ce podcast, c'est la fin de Plutôt Caustique, générique de fin. Il est gentil, je suis méchant, plutôt caustique. Merci Je vais beaucoup. peut-être le bosser pour... N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à l'écouter sur toutes les plateformes plateformes. possibles. On va essayer de le foutre sur Spotify, sur iTunes, bien sûr sur SoundCloud. N'hésitez pas à nous dire de quoi vous aimeriez parler, ce que vous Exactement. aimeriez qu'on aborde comme sujet. On Ça pourrait être parlera de ce que vous voulez, de ce qu'on veut avant tout, car nous sommes Bien sûr. libres et français. Merci. Merci la France. On va créer une page Facebook, Oui. un Twitter, on va Oui. créer tout ça afin de communiquer avec vous. Nous essaierons de faire un épisode donc toutes les 2 semaines. C'est ça, d'un quinzomadaire, on a dit.
À Voilà. vérifier, faudra qu'on cherche parce que je suis pas persuadé que ce soit. Moi, j'aime bien le mot quinzomadaire, donc je vais l'utiliser. D'accord. Voilà. J'ai passé un très bon moment avec Moi vous. aussi, écoute, c'était Je assez n'ai sympa. pas compris pourquoi vous étiez venu en slip. Mais parce qu'en fait, tu vois, le podcast, pour moi, c'est avant tout affirmer sa liberté, affirmer sa personnalité. D'accord. Et que je me suis dit, tout le monde fait des podcasts aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux apporter en plus à l'auditeur Eh ben, vous êtes venu tout nu, ce qui olfactivement m'apporte beaucoup. Voilà. Au revoir. Au et à revoir tout le bientôt. monde. Salut Urbain. C'était plutôt caustique. Au revoir Clément. Plutôt caustique. Stop recording. Je stoppe le recording quand je veux le stopper.